Bonjour et bienvenue à votre émission Ma vie, ma santé, une émission qui parle de tout ce qui peut déranger votre vie et votre santé. Aujourd'hui, nous avons des invités très spéciaux. Ce sont des jeunes qui vont nous parler, avec qui nous allons discuter. Et vous savez, des fois, il est important, il est nécessaire de les comprendre au lieu que nous, les adultes, nous puissions toujours imposer notre volonté, mais c'est toujours nécessaire de les comprendre, de savoir ce qui se passe dans leur tête, ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent réellement dans la vie. Donc, à ma droite, j'ai Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai Fef. Bonjour Fef. Bonjour. Ça va? Ouais. Oui. Comment vous vous sentez maintenant que vous êtes teenager ou adolescente? Alors, beaucoup de choses ont changé, physiquement, mentalement, et comme les choses à l'école ont aussi changé, parce que maintenant, on va transitionner au secondaire. Alors, il y a beaucoup de stress, parce qu'il y a IB, il y a MHS, et puis il y a le co-op, et puis tu dois choisir ta carrière, et tu dois prendre des cours au secondaire qui va te diriger à ta carrière. Puis tu dois savoir quelle université ou collège tu vas aller. Alors il y a tout ce stress et tout ça. Et Zoé, toi, si tu es stressée? Ouais, c'est très dur à comprendre, comprendre où tu veux aller dans la vie et quel choix tu veux prendre. Et ouais, c'est stressant. Mais depuis quand, à votre âge, vous connaissez le stress? J'ai 4 projets. Ok. Le projet de quel cours? Alors, il y a 2 projets qui sont pour une compétition, un discours et une expression dramatique, alors un monologue, puis un projet sur l'histoire des Noirs que j'ai presque fini, et un autre projet en anglais qui sera un review sur un film qu'on veut, n'importe quel film qu'on veut. Et Zoé, tu as aussi des projets à l'école? Ouais, mais en plus, ils ne nous donnent pas beaucoup de temps pour finir les projets et pas beaucoup d'explications, donc c'est dur, mais comme... On y arrive, mais c'est stressant, c'est stress. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves de votre âge se plaignent qu'ils n'ont pas assez de temps. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est plutôt à vous de gérer votre temps, parce que généralement, vous passez vos temps sur les réseaux sociaux, à parler avec vos amis, sur vos téléphones, à regarder des films, des YouTube, n'importe quoi. Donc, vous ne voyez pas que c'est à vous de savoir comment gérer votre temps, Zoé? Oui, mais comme en même temps, il faut qu'on apprenne à gérer notre temps, mais il faut aussi qu'il nous aide à apprendre à gérer ce temps et qu'il nous donne aussi du temps un peu en plus et qui nous guide à apprendre ceci, parce il nous guide pas du tout. On n'apprend pas, ouais. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à savoir gérer votre temps. Oui. C'est ça, Fef? Oui, mais aussi la façon dont ils nous donnent les projets, ils doivent comprendre que nous avons une vie en dehors de l'école et que l'école, ce n'est pas... À 13 ans, tu as une vie en dehors de l'école. Oui. Oh, c'est intéressant ça. J'ai des amis et j'ai le cours de musique et puis j'ai l'église et j'ai tout ça. J'ai une vie sociale et je peux pas juste avoir toute ma vie consommée par l'école. Je dois aussi apprendre à me relaxer et tout ça. Alors le temps de relaxer et de faire du travail, c'est vraiment stressant parce qu'après l'école, tu veux juste te relaxer et tout ça, mais tu n'as pas assez de temps parce que tu as tous ces projets. Et en plus de ça, tu as des devoirs et tout ça. Donc toi, tu reviens à la maison généralement à quelle heure? À 3 heures. À 3 heures, Zoé? 3h45, 4h moins le quart. Et à quelle heure généralement tu commences à faire tes devoirs ou à travailler sur tes projets? 4h15. Ça te prend combien de temps par jour? Ça dépend des jours. Des jours, j'ai pas beaucoup de devoirs. Des jours, j'ai beaucoup plus de devoirs. Et comme ça change beaucoup. Donc, des fois, ça me prend plusieurs heures et des fois, c'est fini comme facilement. Et fait? Moi, je commence à faire mes devoirs à 5h30. Et on a beaucoup de projets. Et comme on a du temps pour ça, mais pas assez. Alors, je divise mon temps. Je prends du temps pour faire mon projet et puis du temps pour faire mes devoirs. Et puis, c'est tout. Donc, les quelques heures que vous avez pour vous reposer, ça ne suffit pas. C'est ce que vous voulez dire? C'est même pas quelques heures, c'est comme... Ouais, c'est
quelques heures, mais c'est pas assez parce on est allé à l'école pendant 6 heures et l'école commence à 8h15. Pour moi, ça commence à 8h15. Et puis, nous finissons à 2h20. Et c'est toute une journée de travailler et d'être stressé. Et puis, tu reviens à la maison, tu veux juste te relaxer. Mais après, tu as tous ces travaux que tu dois faire. Et si aujourd'hui, vous étiez, par exemple, un ministre de l'Éducation, qu'est-ce que tu aimerais changer? Déjà, je me réveille très tôt. Donc, à l'école, je suis très fatiguée tout le temps. Et que des fois, j'ai du mal à me concentrer. Donc, déjà, peut-être que l'école pourrait commencer un peu plus tard pour que je puisse dormir un peu plus longtemps. Et comme que je sois moins stressée avec la fatigue, que je ne suis pas aussi fatiguée à l'école. Oh, aussi, est-ce que je peux ajouter, ce que je suis en train d'expliquer, c'est l'heure biologique. Alors, quand on devient adolescent... L'heure biologique. Oui, on a appris ça en 7e année. Alors, ça veut dire que... alors, parce que nous sommes des adolescents, nous allons à travers des changements physiques et aussi psychologiques. Et une de ces choses physiques ou psychologiques sont notre horloge biologique. Alors, ça veut dire que nous devenons fatigués à une différente heure que nous serons fatigués comme si on avait 5 ans, 6 ans. Et notre cerveau commence à travailler à 10 heures. Alors, notre cerveau commence à travailler à 10 heures. Ça, c'est vraiment quand il est réveillé et prêt à être concentré. Et nous devenons fatigués plus tard. Alors, quand vous nous faisiez aller dormir plus tôt que 11 heures, ça ne fait rien parce que nous ne sommes pas fatigués, nous sommes toujours actifs. Et ça, c'est pourquoi on ne peut pas aller nous endormir. Et puis, moi, je me réveille à 5h40. Tu te réveilles à quelle heure? Je me réveille à 6 heures, mais je suis tellement stressée que je me réveille d'habitude plutôt comme 3 heures du matin et que j'attends dans mon lit jusqu'à ce que... Ouais, j'attends dans mon lit que l'horloge sonne. Ben, tu vois que c'est pour cela que tu es fatiguée, parce que tu te réveilles trop tôt. Mais parce que l'horloge me stresse et manquer l'école me stresse. Normalement, je sais pas, mais normalement, tu devais pas être stressée parce que tu es chez tes parents, tu payes rien, les parents prennent bien soin de toi. Donc, ton devoir, c'est seulement d'attendre que l'alarme sonne, que tu te réveilles. Mais pourquoi tu veux te réveiller avant même l'alarme? J'ai peur de rater l'alarme. Et l'alarme aussi, le son qu'il fait, c'est très stressant. C'est comme... Et comme... Tu n'auras changé, il n'y a pas moyen de changer. Si, mais c'est plus dur. Ben, tu peux demander à tes parents d'acheter une autre alarme alors. Non. Ça coûte un peu d'argent. Ben, il faut leur demander, on ne sait jamais, les parents toujours... tu sais pas, peut-être qu'ils en ont. Il faut demander. Ouais, mais peut-être qu'ils veulent pas l'utiliser sur une horloge. Est-ce que tu as déjà demandé? Oui. Est-ce que tu as déjà demandé? Non, mais... Voilà. Alors, Fève, toi aussi, ça t'arrive de te réveiller à 3 heures du matin? Oui. Et quand tu te réveilles à 3 heures, qu'est-ce que tu fais? Non, pas à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et parce que je me réveille à 5h40, quand je vois le 4, je pense que je dois me réveiller, puis je réalise qu'il est 4 heures et pas 40. Et maintenant, parce que à cause de ce choc, je ne peux pas aller me rendormir. Alors, je reste dans mon lit 1 heure en train d'entendre l'alarme. Ah, mon Dieu. C'est pour cela, moi, je crois que les parents ont raison de vous envoyer dormir, de vous exiger de dormir un peu plus tôt parce que... Oui, mais plus tôt. Oui. Parce que ça, c'est pas quand notre horloge biologique commence. Ça commence... Nous devenons fatigués à 11h et pas à 9h30. Ça, c'est pourquoi on ne peut pas aller s'endormir. Et ça, c'est pourquoi, quand on va à l'école, on est très fatigué, tout ça. Parce qu'on se réveille. Parce qu'une étude a dit que réveiller un adolescent à 6h, c'est l'équivalent de réveiller un adulte à 4h du matin. Alors, si moi, quand je me réveille à 5h40, ça, c'est l'équivalent de te réveiller à 3h40 du matin. Et tu n'aimerais pas te réveiller à 3h40 du matin et puis aller à l'école. Tu serais fatigué, stressé et comme tu serais de mauvaise humeur toute la journée. Et ça, c'est comment nous sommes pour toute notre adolescence. Et le fait que je sais ça et qu'ils nous ont fait lire un texte dans notre classe, c'est le système du curriculum qui nous choisit les livres et tout ça. C'est-à-dire qu'ils savent que notre horloge biologique fonctionne comme ça, mais ils ne font rien de ça. Et ils savent qu'ils sont en train de nous envoyer à l'école pendant que nous sommes fatigués. Et ils savent que nous sommes de mauvaise humeur. Et tous ces fatigues et tout ça, ça contribue à la dépression et les suicides et tout ça. Et puis, tout ce nombre, ça peut être arrêté si nous réparons le temps qu'on envoie les enfants à l'école.
Oh, si tu étais ministre de l'Éducation aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais en sorte que l'école commence plus tard pour les adolescents. Plus tard, comme 10h, 11h, midi? Je ferais en sorte que les adolescents vont à l'école à 10h. Parce qu'à 10h, ça c'est quand leur cerveau commence à... Leurs cerveaux sont réveillés, ils sont prêts à travailler et sont pleins d'énergie. Mais comme on commence plus tard, si on commençait plus tard, il faudrait aussi finir plus tard pour Équilibrer. Yeah. Mais comme je préfère finir plus tard que commencer plus tôt parce que le matin, j'ai du mal à me réveiller et je suis très fatiguée. Donc, tu préfères finir plus tard que commencer plus tôt? Ah, ok. Maintenant, parlons un peu de vous et de vos amis. Pourquoi vous avez souvent l'habitude de... En fait, pourquoi les jugements de vos amis comptent beaucoup plus? Alors, pour moi, personnellement, si tu es quelqu'un que... Si tu n'es pas mon ami, si tu n'es pas dans mon cercle d'amis ou quelque chose comme ça, si je n'ai pas de relation où je ne socialise pas avec toi, tes opinions négatives, ça ne m'affecte pas vraiment. Parce que déjà, ton existence et tout ça, ça ne m'affecte pas. Alors, ton opinion ne va pas me déranger. Mais comme si tu es un ami, oui, ça va m'affecter parce que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup et je veux vraiment que tu penses que je suis une bonne personne. Alors, ton opinion va est vraiment quelque chose que je prends en considération. Et Zoé? La même chose qu'elle, c'est exactement la même chose. Ok. Et qu'est-ce que vous prenez vraiment en considération quand un ami ou une amie vous dit quelque chose, oh non, je n'aime pas ça de toi, ou bien j'aime ça? Si c'est un vrai ami, il ne dirait pas, ou j'aime pas ça de toi. Comme si c'est à propos d'une apparence. Parce que moi et mes amis, on blague de notre apparence chaque fois. Alors s'ils disaient ça, ce serait une blague. Comme ils disent, oh, you have a big forehead. Comme je sais que c'est une blague. Alors tout ce qu'on fait, c'est rire. Alors ça ne m'affecte pas beaucoup. Et Zoé? Ouais, comme... Par rapport à mon apparence, ça ne m'affecte pas trop. Mais par rapport à comment j'agis, ouais, c'est comme... Ça ne m'affecte pas, mais comme je prends en considération leur opinion. Alors, tu peux me donner un exemple? Ok, pendant que tu réfléchis, Fif? Si mes amis ou quelqu'un d'autre parle de moi. Si mes amis. Bon, comment tu réagirais si quelqu'un te fait un commentaire sur toi, un commentaire négatif? Comment réagirais-tu? Si c'est à propos de mon apparence, parce qu'à mon école, tout le monde est sarcastique et tout ça. Alors, si c'est à propos de mon apparence, c'est sarcastique et c'est une blague et je sais que c'est une blague. Et si je leur... Parce qu'on sait que c'est une blague, je vais rire, ils vont rire. Mais je sais que si je leur disais, je suis inconfortable de la façon qu'ils blaguent de moi, ils arrêteraient parce que nous avons comme un environnement très bon. Alors, mon école, il n'y avait pas vraiment de problème. Et même si quelqu'un dit une mauvaise chose à propos de mon apparence et c'est pas une blague, ça va pas vraiment me déranger. Parce que mon apparence, c'est pas très important comme avant. Maintenant, c'est plus la façon que j'agis et ma personnalité parce que ça, c'est vraiment ce que les personnes te jugent à propos sur. Et Zoé? Ouais, comme si quelqu'un me juge par rapport à ma personnalité, dit que, par exemple, que je suis égoïste, c'est un exemple, mais si quelqu'un me dit que je suis égoïste, je leur demanderai pourquoi et après je trouverai des arguments et j'essaierai de leur prouver que c'est pas vrai parce que comme la personnalité et l'apparence c'est différent, l'apparence ça m'affecte pas trop et la plupart du temps c'est des blagues. Mais par contre, comme quand ils parlent de ma personnalité, comme je sais pas, c'est différent. Parce que ta personnalité c'est toi. C'est ce que tu es à l'intérieur. Oui, c'est la chose la plus importante. Alors, quand ils disent que tu as une mauvaise personnalité, c'est comme s'ils sont en train de dire que toi, tu es une mauvaise personne. Alors, ça, c'est pourquoi ça nous affecte plus que notre apparence. Parce qu'à la fin de la journée, ton apparence,
ça va pas te garantir des bonnes notes, ça va pas te garantir que tu auras un bon métier, ça va pas te garantir une bonne éducation et tout ça. C'est vraiment ta personnalité et comment tu décides ton futur et tout ça. Ok. J'ai aussi remarqué, les adolescents ont souvent l'habitude de rester dans leur chambre. Vous enfermez dans vos chambres et on ne sait pas ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous aimez toujours vous rester dans votre coin? Personnellement, j'aime avoir mon espace, être dans mon espace sans personne, comme même juste réfléchir ou juste comme imaginer des trucs dans ma tête et réfléchir. Ou Réfléchir par exemple sur quoi? je sais pas, je réfléchis à des trucs complètement différents. Des fois, je réfléchirais à mes amis, des fois, je réfléchirais à comme, je sais pas, l'espace et au futur, au passé, au présent. Je réfléchis comme à tout. Et je sais pas, j'aime être dans ma chambre toute seule, sans personne. Sans personne. Donc tu aimes la solitude? Non, mais comme je suis à l'école entourée de gens tout le temps, avec plein de bruit partout. J'arrive à la maison. C'est mon espace où je pourrais peut-être être calme. Est-ce que tu as du temps aussi? Tu as un frère, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu as du temps de rester avec ton frère et bavarder, jouer avec lui? J'ai du temps, mais je prends pas le temps de le faire. Pourquoi? Parce que mon frère, c'est pas un enfant normal. Il est énergétique tout le temps, Non, mais comme il est énergique. Il a beaucoup d'énergie. Tout le temps, 24 heures sur 24. Et s'il n'a pas d'énergie, pour une fois qu'il n'a pas d'énergie, il sera de mauvaise humeur. C'est où il est de mauvaise humeur, où il a tout le temps de l'énergie. Donc jouer avec lui, déjà tu es à l'école avec de l'énergie partout qui est tout autour de toi. Mais si tu es avec ton frère qui a de l'énergie tout le temps, c'est trop d'énergie. Mais c'est une bonne chose, ça se voit qu'il est en bonne santé. Ouais, il est en bonne santé. C'est fait. La même chose que Zoé a dit à propos, on est entouré par des gens toute la journée. Moi, je veux vraiment juste me relaxer de tout le bruit, de toute l'énergie, de tout l'excitement de l'école. Ça, c'est pourquoi je m'enferme dans ma chambre. Et aussi, j'aime regarder YouTube. Au lieu de travailler sur des projets, au lieu de faire des devoirs. Je travaille sur mes projets et tout ça, mais je veux aussi me relaxer et de prendre comme... C'est comme un battery. À l'école, ton social battery, ça va très en bas et tu dois te recharger tout seul dans ta chambre. Ça, c'est comment moi, je me recharge dans ma chambre. Ah, ok. Donc, ça vous permet de relaxer, de vous recharger, n'est-ce pas? Ouais. Ah, ok. Maintenant, on essaie un peu de comprendre. Mais pourquoi de fois, de temps en temps, lorsqu'il y a quelque chose qui vous inquiète, vous ne venez pas directement chez les parents et leur en parler? C'est comme si les parents doivent faire cet exercice-là de toujours vous approcher, de toujours vous poser des questions. Et deux fois, vous dites « Oh non, non, ça va ». Mais les parents, tu vois, un parent qui est vraiment observateur, sait que non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on préfère le gérer tout seul. Enfin, et puis, qu'est-ce qu'un parent pourrait faire? Il te dirait d'en parler, te dirait de t'expliquer avec la personne si c'est un problème avec une autre personne. Il te dirait d'en parler à d'autres adultes. C'est pas des choses que tu as envie de faire, c'est pas la première chose que tu as envie de faire. Tu as envie d'y penser tout seul, tu as envie de trouver des solutions tout seul. Mais tu penses pas que ton père ou ta mère peut t'aider à trouver des solutions à ces problèmes? Tu penses pas? Parce qu'ils sont des adultes, ils sont passés par là où tu passes, donc ils ont de l'expérience. Ouais. T'as pas envie juste de leur en parler, c'est ça? Ouais, je sais pas, c'est des problèmes que j'ai envie de gérer toute seule. Ah, et quand tu les gères, tu as des solutions? Tu trouves des bonnes solutions? Ça dépend des situations. Des fois oui, des fois non. Mais comme j'ai pas de problème maintenant, donc j'ai réussi à trouver des solutions pour tous les problèmes que j'avais avant. Mais quand tu parles de tu veux le gérer toute seule, tu n'as pas envie de parler de ça à tes parents, est-ce que c'est parce que tu ne leur fais pas confiance ou bien... Non, c'est juste, je sais pas, j'ai pas envie de rajouter... Bien tu as peur qu'ils te jugent? Non, j'ai juste pas envie d'avoir plus de problèmes. J'ai pas envie d'avoir toute une conversation avec comment faire, comme, je sais pas,
Donc, tu ne veux pas de leur solution. Tu veux ta solution à toi, c'est ça? Mais comme je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune, leur demander, leur solution c'est d'aller parler à l'autre personne ou à parler aux adultes de mon école ou parler à... Parler. J'ai pas envie de parler. Ah, t'as pas envie de parler, fait. Moi, c'est juste parce que comme Zoé a dit, moi aussi, je veux trouver ma propre solution. Et ça, c'est comme une indépendance presque. C'est presque comme se sentir indépendante, je pense. Peut-être ça. Parce qu'on devient plus grand. Et on veut une sorte d'indépendance. Et ça, on peut trouver ça en réglant nos propres problèmes. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de leur aide? Non, c'est ça? Non, c'est juste que on veut se sentir indépendant et la seule façon qu'on peut faire ça à notre âge, c'est de trouver des solutions nous-mêmes. Ok. Et ça marche? Oui. Ah, ok. C'est bien si ça marche alors, mais je veux vous dire une chose, les parents seront toujours là pour vous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut jamais hésiter de leur en parler parce que ce sont des adultes qui ont vraiment de l'expérience et ils peuvent vous guider. Parce que vous êtes là, c'est comme si vous êtes en train de tâtonner, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire, ici, qu'est-ce que je dois faire. Vous n'avez pas encore assez d'expérience de la vie. Vous n'avez que quelques années de la vie, hein. Donc, ce n'est pas vraiment sûr. Faites vraiment confiance et ça va vraiment vous aider. Alors, parlons un peu. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir des pensées noires, des pensées négatives? Est-ce que vous avez aussi trouvé des solutions sur ça? Par toute rapport seule? à comme quoi? Je ne sais pas, quand vous restez dans vos chambres toute seule, vous réfléchissez. Je suis pas... Attends, je vais t'aider. Peut-être tu peux rester là devant ton miroir et en train de te dire « Oh non, j'ai un gros nez, j'ai des gros yeux, je n'aime pas mes cheveux, je n'aime pas ma peau, je n'aime pas ça, je n'aime pas ma bouche, je n'aime pas mes joues. » Je crois que tous les adolescents ont des insécurités. Mais comme ça dépend des adolescents. Mais comment toi tu gères ça? Je me dis que comme de toute façon si quelqu'un m'aime pas à cause de ça, c'est pas une bonne personne, c'est pas une personne avec qui j'ai envie d'être. Voilà, c'est tout. Effet? Oui, comme Zoé avait dit, et comme on était en train de parler avant à propos des jugements et tout ça, l'apparence, ça te ne définit pas comme personne, c'est vraiment ta personnalité. Alors, comme si j'ai une mauvaise journée où je me trouve pas belle, ça va, parce qu'à la fin de la journée, ça va pas m'aider avec mon futur. C'est vraiment ma personnalité et mon éducation et tout ça. Yeah. Ouais. Yeah, vous avez vraiment raison. Là, je suis contente. Donc, il faut toujours penser à... Ce n'est pas la fin de la journée. Si quelqu'un n'est pas content de mes yeux, de mon nez, c'est pas grave. Parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont trouver ces caractéristiques physiques beaux. Mais comment vous faites pour contrecarrer tout ça? Quel exercice vous faites vraiment pour ne pas tomber dans ce piège? C'est toujours le mental, n'est-ce pas? Vous restez là en train de dire non, ça va aller, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites encore de plus? Moi, mes caractéristiques physiques me dérangent pas vraiment beaucoup. C'est juste, je m'en fiche vraiment de mon apparence physique. Ça, c'est pourquoi je mets pas beaucoup d'efforts avec mon apparence quand je vais à l'école. Quand je prends la première chose que je vois et puis je vais. Et quelquefois, ça prend trop de temps parce que je suis fatiguée. Je m'en fiche de mon apparence. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire alors aux amis qui vous suivent maintenant, qui pensent autrement? Qui pensent que il faut donner trop d'importance à l'apparence, il faut donner trop d'importance au jugement des autres? J'ai des amis qui pensent comme ça et ces amis sont très intelligents, alors je leur rappelle que... Et mes amis qui disent ça, elles sont très intelligentes, mais elles sont aussi très belles. Alors je leur rappelle qu'elles sont très belles, mais elles sont aussi très intelligentes. Elles ont aussi d'autres qualités qui sont
mieux, qui sont meilleures que leur apparence physique. Alors vraiment, elles sont quand même belles, mais elles ont beaucoup plus de qualité qui ont beaucoup plus de valeur. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je pensais, pas plus jeune, mais comme avant, je pensais plus à mon apparence. Et je me disais de toute façon, les autres, ils sont trop concentrés sur leur apparence. Ils vont pas voir comme tes défauts, ils s'en fichent de tes défauts, ils sont trop concentrés sur leurs défauts. Donc, et puis mes amies qui pensent qu'elles sont pas belles, je leur dis qu'elles sont belles. Comme, je leur rappelle qu'elles sont belles, je leur dis aussi que qu'elles sont drôles, qu'elles sont belles, qu'elles sont comme j'ai des copines qui se disent tout le temps oh je suis pas belle, et elles sont comme très belles, donc je suis tout le temps en train de leur dire si t'es belle, et après je leur dis aussi ouais t'es aussi drôle, t'es aussi bonne en dessin, t'es bonne en chantant, comme ouais j'essaie de leur prouver que l'inverse de ce qu'elles pensent. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors, on va bientôt se séparer. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour vos amis? Non. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner par rapport à ce que vous avez déjà appris? L'apparence physique, c'est pas quelque chose qui te définit, c'est pas quelque chose qui décrit toi comme une personne, c'est vraiment ta personnalité et tes morals et tout ça, c'est vraiment ce que tu crois, ta personnalité. C'est toutes les choses à l'intérieur qui te définissent comme personne. Et oui. Puis tu choisis pas ton apparence physique, donc il faut mieux l'accepter, penser à autre chose, penser à ce que tu peux améliorer plutôt que ce que tu ne peux pas améliorer, parce que ça va rester avec toi pendant tout le temps. Et puis c'est pas quelque chose de mauvais, ça change pas ta personnalité, ça change pas ta personne. En tout cas, sincèrement, je pensais pas qu'on allait avoir une conversation à un niveau un peu élevé comme ça. Je ne pensais pas qu'à votre âge, vous pouvez penser de cette manière. Vraiment, je suis vraiment contente. Et je pense que prochainement, on va encore approfondir les débats et parler encore d'autres sujets concernant seulement les jeunes, les adolescents de votre âge. Et j'espère que vous serez encore dispo. Merci. Oui. Oui. Ouais. Voilà, alors juste un petit conseil, parce que là, vous savez déjà que bon, c'est la personnalité qui compte beaucoup plus. Donc, c'est seulement que continuez comme ça à être positive, continuez à travailler à l'école, malgré que c'est trop tôt. Bon, continuez jusqu'à ce que quand vous allez devenir le ministre de l'Éducation et vous allez changer les choses. Et continuez à travailler dur à l'école parce que vous n'avez pas le choix. Et l'école, c'est pour votre instruction et pour votre futur. Et puis, continuez à fréquenter des amis qui vont vous aider, qui vous aident à aller de l'avant, des amis positifs. Évitez des personnes négatives, parce que ça ne va pas du tout vous aider. OK? Et continuez comme toi tu aimes réfléchir, continuez à réfléchir sur de bonnes choses. OK? Oui. OK, merci beaucoup Zoé. Merci. Merci Faith. Merci. Merci beaucoup à nos amis pour le temps que vous nous avez accordé afin de suivre cette partie avec Zoé et Faith. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose. Si vous êtes parents, n'hésitez pas de regarder cette émission avec vos enfants, vos jeunes enfants. Et ils sont comme eux aussi. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Alors, je pense que Zoé et Faith vous ont donné quand même une idée de ce que les adolescents de leur âge, 13-14 ans, peuvent penser. OK, merci beaucoup et je vous retrouve très prochainement. Et merci à Bilingual Inc. pour ses locaux. Merci beaucoup à Amen Productions et merci aux parents des Faith et Zoé pour de les avoir emmenés ici. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Merci. Au revoir.